vie autour de lui. Il n'y a pas de garçon dans ce village-là. Hein? Il n'y a que lui dans ta vie. Ou il n'y a que lui qui puisse t'aimer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hello, welcome to Bad Romance, your YouTube channel, aimed at showing you exactly how scenes, especially romantic scenes shown on television, were meant to spoil our morals and destroy our youth, so that there are less and less people capable of moral judgment and thus self-integrity. Before we start today's episode, I'd love to have you listen to a song. It was my crush of the week, and I wish you guess who sang the song and what's the title. Hopefully, next video, I'm giving you both the title. Dans le dessin animé qu'on appelle... Comment on appelle ça encore? Ah oui, Naruto. Il faut qu'on soit clair sur pourquoi c'est de là. Il faut qu'on parle exactement de pourquoi Sakura est un très mauvais exemple pour toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons qui regardent Naruto. Premièrement, ça y est, bon, la petite histoire. C'est une petite fille d'à peu près 5-6 ans. La première fois qu'elle regarde Sasuke, elle pense qu'elle est amoureuse de lui. À 11 ans, dans leur histoire de ninja, de genin et machin, heureusement pour elle, on l'a choisi pour être dans le groupe de Sasuke. Heureusement entre guillemets, parce que Sasuke a des miettes d'affection pour cette jeune fille. Mais elle semble largement s'en contenter. C'est quel exemple ça? Bref. Elle finit, bon, ils ont leur examen de genin, machin. C'est vrai qu'il a eu sa fois où sa marque maudite là, a failli le submerger, il a failli tuer des gens, elle l'a arrêté. On s'est tous dit quand on a vu ça que, ah, le gars l'aime et machin, machin. Le gars qui l'aime là, c'est le même gars qui l'a tapé pour la rendre inconsciente parce qu'il voulait quitter le village sans qu'elle continue de le supplier en pleurant de rester parce qu'elle voulait faire de chaque jour de sa vie une fête. C'est vous dire à quel point son amour propre est nul, quoi. Comme si ça ne suffisait pas, quelques années après avoir ordonné, voire commandité, voire manipulé Naruto pour qu'il poursuive Sasuke jusqu'au fin fond, aux confins de sa brousse, là où il était parti là pour acquérir plus de pouvoir, pour tuer plus de gens, pour venger son frère. Il se retrouve et elle n'a même pas le cran de le tuer. Non, ça dit, elle continue de le regarder avec les yeux de l'amour, quoi. Non, même les regards, là, il faut apprendre à regarder les gens comme il se faut. Il faut apprendre à regarder les gens. C'est quoi ça? C'est en fait... Non, attendez, avançons encore. Plus tard dans cette histoire, oui, Sasuke continue de commettre ses larcins, ses méfaits, machin. Et Sakura décide que bon, maintenant elle n'aime plus Sasuke, elle aime Naruto. Et comme Naruto lui dit, cache, devant Olomouc qui était autour d'eux, que ça ne l'intéresse pas de fréquenter les gens qui se mentent à eux-mêmes. Elle se fâche, elle se retourne, elle va trouver Sasuke et elle lui dit qu'elle veut trahir le village, elle va être avec lui. Vous savez ce que Sasuke fait? Sasuke a essayé de la tuer. Ça dit, cette fille est tellement belle, quoi. Elle est belle. Et voilà un exemple d'histoire de Ndolo qu'on montre à nos enfants en couleur, hein. Ces couleurs, c'est quoi? C'est le rose. C'est le rose et le rouge. Oh, la couleur de l'amour pur et de la passion, c'est du n'importe quoi. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Par la suite, pendant leur guerre, là, elle voulait sortir son pouvoir pour... Bon, certes, elle a beaucoup travaillé, même comme les motivations de son travail n'étaient pas intéressantes parce que c'était soi-disant pour rattraper Sasuke. Donc, toute sa vie, quoi, ça tourne autour de Sasuke. Et quoi? Ah oui, elle tape les monstres là. Naruto est impressionné par son pouvoir. Sasuke, même pas. À peine, aucune considération, aucune. Et Kishimoto nous miroite comment, non, vous voyez, comment il a fait le télétransportage entre un endroit et un autre endroit
pour retrouver Sakura qui était avec Obito ou le faux Pain Nagato, bon, le faux Mandara, bref. Et le regard, ce regard langoureux qu'ils échangent pendant on ne sait combien de secondes. C'est-à-dire, les miettes. Hein? Les miettes. Imaginez juste après qu'ils aient battu finalement le chef bandit à la fin de cette guerre-là. Encore une fois, Sakura, notre pleureuse nationale, pleure. Oh Sasuke, je t'aime, je n'ai jamais pu te tuer, machin, 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 machin. Et là encore, il se moque d'elle et il la frappe. Il finit par se battre avec Naruto. Naruto a raison. Naruto réussit à faire pleurer ce monstre parce que c'est un monstre. Je suis désolé de lui dire, mais Sasuke Uchiwa est un monstre. Et laissez d'abord son background là, son passé. Tout le monde qui a eu le passé là n'est pas comme ça. Un véritable monstre. Et elle vient les soigner. Et le gars est là, il dit désolé, désolé pour tout. Et là voilà encore en train de pleurer, de lui pardonner. Oh, quel idiot. Excusez-moi, mais il faut avoir un peu de boulot, quoi. Il faut avoir un peu de cerveau. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Il fallait les histoires que les gens regardaient pendant les 10 ans et plus. Quelle histoire? Quel amour? Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est du majosisme. Et elle aime souffrir. Et lui, il aime la faire souffrir. Après, le village lui pardonne et machin. On lui dit il peut partir. Et là encore, aucun amour propre. Hein? Elle lui demande si elle peut partir avec lui. Et c'est quel exemple ça en fait? C'est quoi ça? Pire encore dans la suite, Boruto là, on nous montre qu'ils sont mariés. Expliquez-moi un peu. Comment on peut penser que c'est une belle histoire d'amour alors qu'elle marie un gars? Non, d'abord le gars l'a frappé à je ne sais combien de reprises. Il a essayé de la tuer au moins 2 fois. Il n'a eu aucun respect pour ses sentiments, aucun respect pour ses larmes. Il l'a quitté plusieurs fois. Et elle accepte d'épouser ce gars-là, se marier avec lui. Le gars l'enceinte et disparaît pendant plus de 10 ans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà les choses que nos enfants regardent à la télé. Seigneur Jésus. Non, attendez, soyez sérieux. Soyez sérieux. Tout à l'heure, je regardais un documentaire de... comment on appelle? Je regardais un documentaire de criminels là. Et c'est une femme qui nous racontait comment elle a épousé un mec et le gars lui donnait les miettes. Au début de la relation, elle se disait que non, mais il va changer. Quand il va se rendre compte à quel point elle l'aime, il va changer. Erreur. C'est-à-dire, pendant 9 ans de sa vie, elle a vécu avec le gars, il lui donnait toujours les bêtes excuses. Tellement il s'était rendu compte qu'elle était bête, elle goubait tout quoi. Les bêtes excuses. Tout ça pour se rendre compte après, avec le FBI qui est intervenu, que en fait, le gars enlevait des femmes. Et il les tué. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout ça parce que Nyango a décidé que non. Comme elle l'aime, elle va tout lui laisser passer. Il faut être intelligente. Il faut être intelligente. Amour là ne veut pas dire bête. Citation qui dit là que l'amour rend aveugle là. Il faut annuler son nom de Jésus. Il faut casser ça. Il faut laver les cerveaux des gens. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc imaginez, une comme Sakura comme ça, il suffit que le gars s'asseye à la maison, qu'il lui dise que bon, cette pièce-là, c'est ma pièce à moi seule, personne ne doit entrer dedans, monter, descendu, midi à 14h, blablabla, blablabla. Elle dit ok, elle lui passe tout. Et si ça se trouve, il y a des êtres humains là-bas enfermés et il les coupe pour vendre leurs organes. C'est quoi ça? Non, mesdames. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est pas un bon exemple. D'abord, ça enseigne à nos jeunes filles qu'elles ne doivent pas avoir le moindre amour propre en relation. Et ça, c'est très mal. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que quoi? Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer quelqu'un. Non, ça enseigne aux jeunes filles que non, l'amour demande que tu n'aies pas d'amour propre, que tu pleures tout le temps, qu'on t'insulte, qu'on cherche même à te tuer, qu'on te frappe et que tu restes là. Comme si tu n'as pas de cerveau. Comme si tes parents n'ont pas accouché, quoi. Comme si tu n'as pas fait 9 mois dans le ventre de quelqu'un. Comme si quelqu'un n'a pas souffert pour t'accoucher, quoi. Genre, ta vie à toi n'a aucune valeur, hein. À cause de je t'aime, tu vas aller donner ton coup qu'on te tue. C'est quoi ça? Non, faisons attention. Franchement, faisons attention à ce que nous laissons nos enfants regarder. C'est quoi ces bêtises-là? En plus de ça, ça enseigne aux garçons que non, une fille, elle n'a pas besoin d'être respectée. Elle a juste besoin que tu l'insultes, que tu la frappes et que tu ne lui accordes aucun temps. C'est elle qui va courir derrière toi. Elle va même accepter de t'épouser. Et puis tu peux l'enceinte et fuir pendant plus de 10 ans, soit disant que tu as travaillé. Traquer, vaille. Si tu voulais rester seul, tu n'avais qu'à rester seul. On n'épouse pas une femme pour la laisser à la maison. Tu crois que c'est ton meuble.
Tu es malade ou quoi? Et tu regarde ce qu'on montre aux enfants à la télé. Non, franchement, regardez ça. Et ça, c'est un dessin animé pour enfants. Hein. J'ai commencé à suivre ce truc-là quand? À une époque très lointaine. C'est pour ça que je peux en parler, parce que je suis passé par là. Ah oui, commencez pas à me juger là. Je suis passé par là, donc c'est pour ça que je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Parce que moi, j'ai regardé ça. J'ai commencé à regarder ça quand? Est-ce que c'était pas il y a plus de 20 ans par là? Non, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Oh. Non, s'il vous plaît, soyons vigilants. Soyons vigilants. Même les dessins animés là, c'est du n'importe quoi qu'ils enseignent à nos enfants là. C'est du n'importe quoi. Quelqu'un qui a cherché à te tuer, il t'a insulté, il t'a bien montré 1000 fois que tu ne l'intéresses pas. Et toi, tu axes toute ta vie autour de lui. Il n'y a pas de garçon dans ce village-là. Hein? Il n'y a que lui dans ta vie. Ou il n'y a que lui qui puisse t'aimer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut avoir au boulot, il faut avoir le cerveau, quoi. Il faut être intelligent. C'est en amont même qu'il faut être intelligent. Tu ne peux pas penser que tu vas prendre le serpent, tu vas le mettre dans ta maison, ça va devenir le poisson. Non. Non, mesdames. Soyez sérieux. Et même nos enfants, là, il faut qu'on leur enseigne ça. N'importe quoi.